Concentrés et à l'écoute de leur entraîneur, les jaunes et noirs de l'Union sportive du Borgou ont déjà tourné la page de l'euphorie de la victoire face à Foga. C'est le retour aux affaires. Les regards sont désormais tournés vers le déplacement de Covey ce samedi 26 janvier. C'est donc la veille d'armes dans les rangs de l'Union sportive du Borgou, aussi bien pour l'encadrement technique que pour les joueurs. Nous sommes en train de préparer comme ça notre deuxième match. Le premier match déjà s'est soldé à domicile par 1-0 face à Foga FC, l'équipe de Bantais. Donc nous nous préparons comme ça pour aller défier Racing Club de Covey à Covey le samedi prochain. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de nous entraîner sur la terre rouge, puisque Covey n'a pas un terrain synthétique, donc il va falloir que nous nous entraînions sur la terre rouge pour que les enfants puissent quand même s'adapter à la terre rouge, puisque nous avons l'habitude de s'entraîner sur le terrain synthétique. Donc le coach a voulu quand même que l'entraînement se fasse ici pour qu'ils puissent s'adapter à la pelouse. Nous sommes en train de préparer le match contre Covey. Nous serons en déplacement le samedi prochain. Nous irons défier Racing Club de Covey chez eux là-bas. Ils ont un terrain comme ça. C'est pour ça que le staff technique a préféré que nous nous entraînions ici plutôt qu'au stade. Les petits aussi, ils ont pris conscience de ce que les dirigeants sont en train de faire. Ils viennent même de me promettre qu'arriver à Covey, c'est la victoire ou rien du tout. L'Union sportive du Borgou affûte donc ses armes au détour des séances d'entraînement pour ne pas faire piètre figure à Covey. Hubert Mollès a prévu un schéma d'entraînement alléchant pour corriger les imperfections de la prestation de ses poulains à domicile il y a quelques jours. Mais au-delà de la victoire attendue face au Racing Club de Covey, l'Union sportive du Borgou vise loin cette saison au bout du championnat national Vitalor Ligue 3. J'en ai discuté avec le président. Le président veut coûte et coûte à ce qu'on fasse monter l'équipe USB en deuxième division. Donc c'est pourquoi je suis à Parakou. Donc voilà dans l'objectif à laquelle nous sommes et on est en train de faire le travail. Et je pense à ce que je suis en train de voir, à la grâce de Dieu, l'équipe ira en deuxième division. Et la montée en deuxième division, donc nous avons cet objectif-là et nous sommes en train de nous battre pour. Et nous croyons qu'on a quand même des capacités pour pouvoir monter. Il y a tous les moyens financiers. Il reste maintenant sur le plan tactique qu'on puisse travailler pour que nous puissions atteindre cet objectif. Sinon tout l'accompagnement est déjà là. Le président et tout le staff complet sont en train de mettre bouchée double pour que les enfants puissent atteindre cet objectif-là. L'Union sportive aujourd'hui c'est un club qui n'est plus à présenter. Les objectifs du président ont été très clairs. C'est monter l'équipe en deuxième division. Le président de son côté est en train de mettre tous les fonds à son niveau. Il ne ménage aucun effort pour la bonne marche de l'équipe et nous le remercions vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'il fait. Le projet de l'équipe est vraiment positif et tous les joueurs sont vraiment concentrés et veulent vraiment monter l'équipe. J'ai des dirigeants, je ne vais pas dire, on est en train de jouer en amateur, mais les dirigeants que j'ai la chance d'avoir cette fois-ci, c'est des professionnels. Je ne dis pas ça pour les jeter des fleurs, mais on ne dirait même pas que c'est un club de troisième division. Vous avez vu le matériel? Vous avez vu comment les joueurs sont habillés? Je connais des clubs qui sont même en première division, deuxième division, qui ne peuvent même pas mettre les moyens à la disposition de leur club et que c'est la subvention qu'ils attendent. Mais depuis mon arrivée à Parakou, tout ce que j'ai demandé, le président a tout fait pour que je puisse les avoir. Donc un président comme ça, il ne vit pas de football. On doit tout faire pour l'encourager, pour qu'il puisse trouver de satisfaction dans ce qu'il est en train de décaisser. Pour relever le défi de la montée en deuxième division, les uns et les autres restent ambitieux et se fixent des objectifs pour apporter leur touche au projet. Je suis là en tant qu'attaquant, ce n'est pas un hasard. Je crois que j'ai beaucoup de responsabilités. Pour la première, c'est de finir meilleur buteur du championnat. C'est l'objectif que je me suis fixé et par la grâce de Dieu et le travail que le coach est en train de ménager à mon côté. Inch'Allah, comme on le dit chez nous, je finirai meilleur buteur par la grâce de Dieu. C'est le travail, respecter les consignes du coach et par la suite, tout vient aisément. Mon objectif est que je deviens professionnel, je joue le haut niveau. Bon, en tant que joueur, c'est de jouer et de m'éveiller avec le club, donc de gagner les trophées, de monter en deuxième division et aussi avoir de grands clubs, d'aller dans les équipes, par exemple
les équipes de première division ou aussi l'équipe nationale. Ce que je vais dire, c'est que je l'ai pris comme d'habitude, comme nous sommes unis, que Dieu nous unisse davantage, que nous soyons solidaires. La montée en deuxième division, une vision noble et pas impossible pour l'Union sportive du Borgou, tant les conditions sont réunies et ça passe déjà par une deuxième victoire d'affilée à l'extérieur face au Racing Club de Covey.